Ok, on est parti. Bon, la team, je suis super tilté. J'ai fait quelques games là où j'ai essayé d'enregistrer. Et en fait, ça me réussit pas de parler en jouant. J'ai fait que lose. Et j'ai blunder sur blunder. Je vais même pas poster les games parce que franchement, c'était pitoyable. Tout ce que ça va me récolter, c'est me faire insulter en commentaire. Et ça serait bien mérité, franchement, vu le niveau que j'ai eu. Mais toujours est-il que j'ai hâte de proposer du format un peu plus sérieux, comme je l'ai fait sur ma dernière vidéo là, où je vous parlais de s'entraîner aux échecs à l'aveugle, et de commencer éventuellement ce Road to Master, qui serait le début de la chaîne. Euh, et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Bon bref, ça me reviendra. En attendant, je vais me concentrer un peu sur la partie pour, à minima, vous proposer un peu de beaux jeux. Et là, sur ces Est indiennes, je connais l'ouverture et je ne sais jamais en sortir. Il y a des thèmes, je sais qu'Ashkash, qu'est-ce qu'elle a ici, là, est poussé. Pour l'instant, il a mis son fou en Fuketo. On va en profiter. Soit il va jouer avec D4, soit avec C4. En fait, j'ai peur que cavalier B3 laisse C4. Ce qui stratégiquement pourrait me créer rien. Le niveau du com. Non, pardon, je croyais que ça allait me créer un pion arriéré, mais en fait, si tout s'échange, c'est pas très grave. S'il pousse, il peut pas pousser parce que je menace le pion C5, c'est quand même l'intérêt du coup cavalier B3. Euh, et je pense qu'il veut jouer avec F5. Et le but, c'est que je lui en laisse pas le temps. Là, pareil, si je joue ça, je risque de provoquer ça. Est-ce que ça serait grave parce que je pourrais aller là? On va voir. Je pense qu'il va jouer D4, ce qui va un peu enfermer son fou. Euh, donc le pion B2 n'est plus une cible, et moi j'ai peut-être une belle case de rebond si j'arrive à protéger ce pion B2 pour ce cavalier. Mon autre idée, c'est de ramener la dame en D2, mais il va pas me laisser le temps de le faire. Il va pas. Ce fou, je vais l'échanger parce que il me pose des problèmes. Et là, peut-être que j'ai un plan tout simple qui est de jouer dame. Dame C1, je jette un œil là-dessus et je laisse une case pour mon cavalier en D2 pour repartir en C4. Et bien sûr, l'idée c'est de protéger le pion ici. Touk touk touk. Ouais. Bon, je sais pas trop de quoi penser de sa position stratégiquement. J'ai un fou de merde et lui aussi. J'ai l'impression que mon fou est un peu moins merdique parce qu'il tape moins sur un mur que lui où c'est vraiment emmuré. Et le jour où il joue F5, mon fou se réveille. Alors que lui, le jour où je joue F4, son fou se réveille pas. C'est peut-être ce que je comprends de la position. Et peut-être que si je joue ça. Ok, la team, on va jouer H4 avec le plan tout simple de ramener le cavalier en H2. Est-ce que ça me fait peur qu'il me l'échange Oh, c'est un peu chiant. Mais d'un autre côté, je vois pas d'avenir pour ce cavalier. Je vais quand même. J'ai quand même pas envie de donner les centres, donc je vais reprendre avec le pion B. Ça, j'avais pas forcément vu, mais est-ce que c'est grave? Je pense pas, je contrôle très bien la case C4. Ok, il m'attaque à l'aile dame, donc là il faut que je réagisse très vite. On va faire un plan très simple, on va faire boum, boum, boum. Touc, touc, touc. Je pense que je reprendrai ce pion-là pour pas laisser cette tour s'activer. Par contre, il faut que je puisse... euh, Il faudrait que je puisse ramener mon cavalier ici, mais là, il serait pas protégé. Peut-être tout simplement avec le bizarre, le bizarre fou F3. Alors déjà, quand mon propre coup, je dis qu'il est bizarre, c'est que on sent que ça va mal se passer. J'aimerais bien qu'il prenne ici. Pourquoi Ah, mine de rien, il a compris mon plan. Il a compris que je voulais ramener mon cavalier ici. Et il justifie, enfin, du coup, il trouve la bonne réponse à mon coup bizarre. Là, regardez le placement de pièces.
C'est dégueulasse. Mon placement de pièces est immonde. Euh, tac, tac, tac. Ouais, là, ça devient compliqué. J'ai quand même envie de me mettre à 2 cases du cavalier par réflexe pour être le moins facile à toucher. Je garde un œil sur ce pion, mais franchement, là, c'est plus ma priorité. La priorité, c'est que je vais me faire dézinguer à l'aile dame. C'est ça le problème. Et comment... ouais, regardez, est-ce que ce cavalier, c'est pas la pire pièce que vous ayez jamais vue de votre vie? Oh, je peux aller nulle part. C'est très pédagogique, ça. Il faudrait que je sorte de l'écran, peut-être que j'aille en F-4 ou je sais pas. Mais là, je vais me faire rouler dessus. Et je vais devoir... alors, les gars, préparez-vous pour une masterclass du placement de pièces le plus bizarre qui n'ait jamais existé. Je me demande s'il n'y a pas des tactiques à base de ça, ça, ça. Et ben si. Euh, et même si je fais ça, 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 je peux m'en sortir avec juste la caloche, entre guillemets. Euh, ouais. Il va le voir, je pense. C'est quand même un coup qui est pas trop dur à voir. Moi, en attendant, il va falloir que j'essaye de sauver cette poubelle. Parce qu'honnêtement, si c'est pas une poubelle, je ne vois pas ce que c'est. Je reviens pas, regardez, j'ai aucune pièce qui peut jouer. Il voit pas mon coup, c'est peut-être mon moment de venir défendre avec le merveilleux fou des 1. Non, il ouvre. Ce qui est la suite logique des choses à faire. Il protège son cavalier, c'est bien vu. Prise, prise. Il n'y a aucun coup qui me permet. Je suis obligé de prendre parce que ce pion va être attaqué 2 fois. Et là, peut-être que je peux faire tac, tac et juste continuer à défendre comme ça, mais il aura toujours la même tactique a priori. Il va falloir que je lui laisse ce pion. Et je vais essayer d'en profiter, je dis bien essayer, pour avoir une ébauche développement. Cela dit, maintenant je menace de sacrifier ici. Enfin, sacrifier, non pas du tout, mais d'échanger Kaloche contre 2 pièces. Donc en fait, s'il prend ce pion, prise, prise... Ouais, c'est peut-être pas si clair, parce que là, s'il prend, je fais tour prend B4. Enfin, bon, pas si clair. Les noirs sont vraiment devant. Et d'ailleurs, mon positionnement de pièce, je pense qu'il va... je vais le payer tôt ou tard. Mais là, c'est peut-être ma meilleure chance pratique. Euh, tac. S'il a un coup intermédiaire, je suis foutu. Je n'en vois pas, mais on sait jamais. J'attaque quand même le fou, hein, donc c'est quand même assez forçant. Et s'il prend là, ok. Il va sûrement prendre là. Est-ce que moi j'ai un coup intermédiaire? C'est ça que je regarde. J'attaque son fou. S'il prend avec le fou... s'il prend avec le fou, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas ça? Est-ce que je fais pas ça pour, entre guillemets, clouer son fou? Et s'il joue dame là, peut-être que j'ai ça. Il joue pas dame là. Bon, écoutez, je vais ramener... je vais essayer de ramener mes pièces à l'attaque, hein. Enfin, à l'attaque. Euh, définition du mot attaque, parce que là, j'ai plutôt l'impression que je me fais violenter. Bon, je suis obligé de prendre un peu. Là aussi. Euh, puis tiens, bon, je vais mettre une pièce là. Pourquoi pas? Peut-être parce que j'ai pas trop le choix. Et je peux pas ramener mon cavalier parce qu'il y aura des thèmes de surcharge que j'arrive pas forcément à calculer. Mais si, comme ça. Et où est-ce que je le ramène, mon cavale? Il peut pas aller là, peut pas aller là. Là, je peux le ramener là. Ok, il menace plus d'aller là. Et j'ai peut-être le temps d'attaquer ce pion. Merde. Ça, c'est chiant. Alors que je sacrifie, pas grave. Hop. Là, je remenace ici. Non, merde, j'ai le fou l'air. Oh là là, les gars, depuis hier, mes parties, c'est n'importe quoi. Bon,
J'ai quand même bien défendu. Bon, la fin, je vais pas trop la commenter, ça se fait pas trop, parce qu'honnêtement, juste la partie, on n'a plus du tout de temps, tous les deux. Mais, mais, je pense quand même que c'était une partie assez intéressante. Alors, où est-ce que je me suis chié sur l'ouverture? Bon, ça, honnêtement, c'est ce que je joue hein, sur la française. C'est une sorte d'Est indienne, avec le fou en fianchetto en G2, parce que bah, c'est les ouvertures que je connais. Objectivement, les blancs sont un peu moins bien, mais ça fout le bordel, comme vous l'avez vu. Et c'est pour ça que j'aime bien. Là, l'ordi est recommandé C3, éventuellement E prend D5, mais en effet, cavalier B3 s'expose à soit du D prend E, et le fou rayonne énormément, même si le mien va avoir son mot à dire, et du C4. C4, en effet, ça fait un peu tout péter. Là, il fallait jouer E5. Ouais, fermer la position, ok, ça se comprend. Tac. D4. J'ai vu D4, mais ça me faisait pas trop peur. Peut-être que ça aurait dû. Ouais, là en effet, après fou prend E7, les blancs sont un poil devant. Donc l'ordi ne s'affole pas trop. Là, il faut encore toujours jouer E5. Hein. Il faut vraiment fermer la position. Très typique. Je le sais en plus, mais je ne l'ai pas joué. Tac. Roi H1, bon ok, c'est... Tac, dame C7. Ok, là, bon... Là, je suis quand même derrière. Bon, c'est dur de comprendre pourquoi. J'aurais quand même tendance à dire que mon fou a plus d'avenir que le sien. Et je suis derrière, justement, peut-être parce que son attaque à l'aile dame va plus rapidement que mon attaque à l'aile roi. Parce que là, l'ordi me dit de jouer A4, B3. euh, et je trouve que c'est très dur à comprendre que je vais attaquer moins vite. Je vois même pas comment c'est calculable, honnêtement. Et là, je suis déjà beaucoup moins bien. Bon, là, les gars, le positionnement de pièces, ça, franchement, fou F3. Ah, bien sûr, ouais, c'est n'importe quoi. Enfin, en fait, j'ai joué un coup que je n'ai jamais vu dans aucune partie. euh, et il n'y a rien qui justifie ce coup, à part le fait que je veux jouer mon cavalier en G4. Mais là, encore une fois, je me trompe de plan. À la limite, il faut peut-être que je réfléchisse à du H5, quelque chose comme ça. Mais pas. Je vois que je vais pas pouvoir jouer cavalier G4 après dame D7. Donc en fait, il faut que je réagisse à l'aile dame. Je pense que c'est vraiment ça le plan. Euh, ou alors ramener l'un des cavaliers. A priori, l'ordi dit celui-ci. Et celui-ci reste à la défense de l'Aldam. Ok. Bon, là, des positionnements de pièces encore plus bizarres. Tac. Ouais, et là, ce que j'avais vu, il avait déjà ça. Hein. Il avait déjà ça. Et peut-être que juste, j'aurais laissé le pion. Ou alors j'aurais rendu la caloche. L'ordi, il jouait fou G4. Ok. Mais il y a juste fou 6 retour et il se passe rien. Et là, je pensais que j'étais un poil mieux après ça. En effet, fou prend C4 est une énorme erreur. Il aurait dû jouer cavalier D3. Et est-ce que j'aurais pas juste pu jouer fou B3 pour couper la connexion en plus avec le cavalier? Ok, cavalier B2. Ouais, il a quand même ce pion passé qui est... Est-ce qu'il peut pas d'ores et déjà le pousser? Ouais, si, il peut le pousser. Ok, bon, c'était très compliqué. Mais en effet, il a fait une erreur. Et là, je suis déjà mieux. Et là, la pointe pour conserver l'avantage, c'était cavalier G4. Donc vraiment retourner l'attaque à l'aile roi. Ignorer ce qui se passe à l'aile dame. Dame B2, pas terrible. Ouais, il faut vraiment jouer soit cavalier G4, soit H5. Tout faire péter. Et cavalier D2 n'était pas terrible. C'est encore égal. Mais ouais, enfin, en fait, juste, ce pion passé fait super peur. En pratique, c'est très compliqué. Et donc, en effet, même là, pour vous dire, l'ordi dit encore nul après fou prend E6, F prend E6. Ah, mais il se passe quoi là, déjà si dame. Ah oui, il y a fou prend un 2, ok. Et on dit qu'on a 3 pièces. F prend.
cavalier prend, tour prend, et cavalier G4. Et en effet, bah ça c'est bien ce que je pensais, c'est que ça approchait plus de nul qu'autre chose. Ah, j'avais pas vu cette variante, hein. Mais là, les pions comme ça, bah, j'en récupère forcément l'un des deux. Quoique, est-ce que du coup il joue pas juste ça? Cavalier H6, disons, roi F8, roi F3, d'accord. On vient tout protéger, et on a 4 pions pour la enfin un pion de plus du coup pour la qualité. Et il a des pions doublés. Ok, je peux comprendre que ça soit égal. Ça sera jamais mieux pour les blancs. Et ok. Bon, finalement, en fait, je pensais que j'avais fait énormément de coups de merde. Et à part les dingueries, honnêtement, parce qu'il s'agit de dingueries que j'ai faites à l'aile roi avec mes cavaliers qui partaient un peu dans tous les sens, j'ai plutôt bien défendu le reste de la partie. Donc, on enchaîne. Ok. D4, D5. Système de Londres. Bon, on va jouer cavalier F6. Ok, il veut directement jouer pour E4. Bon. Ou alors juste il veut m'empêcher de sortir mon fou. Ça tombe bien, je comptais pas le sortir. What? C'est mystérieux comme coup ça. Bah juste j'ai envie de jouer fou D6 très agressif. Et là, en fait, ça c'est un bon coup quand il y a le pion reprend et qu'il peut y avoir des idées de maths sur cette rangée. Mais là, en fait, juste je vais partir sur grand roc, je pense tout simplement. Et vivement que je sois plus fort pour me permettre de critiquer les coups de merde de mes adversaires, parce que ça ressemble quand même à des coups de merde. Je vous le dis, hein. Ah, je gagne pas déjà un pion avec ça? C'est quoi? C'est pire que mon ouverture tout à l'heure. Ouais, bon, merci ta dame. J'ai envie de mettre très simplement le fou en, en fianchetto. Bon, d'un autre côté, si je le mets pas comme ça, comment est-ce que je le fais jouer? Non, mais c'est pas des échecs ça. Il joue à quoi? Il a oublié qu'il avait des pièces ou quoi? Regardez, enfin, c'est dingue. Arrête de jouer tes pions. Laisse-moi tranquille. Alors là, il peut pas pousser, c'est important. Ouais, mais il a complètement fumé. C'est quoi là? Je dois prendre peut-être? Je peux pas le laisser prendre parce qu'il attaque deux fois ici. Là, il va faire chier mon roi. Si je prends, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il peut m'empêcher rapidement de roquer? Non, ok, il va me créer une faiblesse ici, mais non, franchement, si ça, ok, c'est pas mal, bien vu. C'est dommage que j'ai pas l'échec intermédiaire ici. Je vais prendre, mais par contre, j'y crois pas trop, là, c'est cool. J'y crois pas trop. J'y crois. J'y crois. Mais faut que je bouge le roi, je suis con. Par contre, je vais le bouger là pour menacer ça, hein. Ouais, et j'ai pas juste ça là qui récupère le fou immédiatement? Ouais, non, non, je vais pas te prendre ta dame de merde. Bon, franchement, je suis pas vraiment récompensé à ma juste valeur. Alors, je suis devant matériellement, mais regardez mon pauvre roi où il est là. Franchement, il fait pitié. J'ai rien demandé, moi. Je voulais juste jouer une partie d'échecs normale et je me prends une marée de pions comme ça. Mais ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Là, si je joue ça, il veut ça. Est-ce que ça sera grave? C'est chiant. C'est chiant, donc on va pas jouer ça. Peut-être plutôt jouer ça. Ok. S'il fait ça, je joue prise. Que ça marche. Et là, je vais mettre mes pièces sur la seule colonne ouverte. J'ai un peu moins de temps, il a joué vite. Comme ça, il peut pas ramener sa tour. Et franchement, si tout s'échange, je suis heureux.
Il essaye d'aller ouvrir par là, ok. Est-ce que c'est pénible? C'est quand même chiant. J'ai pas envie de prendre, ça lui activerait son cavalier. Mais j'ai hésité à lui laisser prendre et reprendre du fou. Euh, Et peut-être que là, je peux tout simplement. Je vérifie qu'il n'y a pas de. Si, si, il y a cette case-là. Il y a cette case-là que je peux pas trop lui laisser avoir. Donc, donc on va. Le problème, c'est que si je fais ça, il risque de faire ça. Il y a quand même beaucoup de problèmes. En fait, cette case-là, elle me fait un peu peur. J'ai rien pour la défendre. Mais je me dis que s'il fait G5, peut-être que je peux prendre prise Hermela. Mais peut-être qu'il a un coup intermédiaire et que j'ai pas eu le temps de calculer. Donc G5, prise, et là il aurait un coup intermédiaire. Ah mais dans tous les cas c'est chiant parce que G5, prise, cavalier là. Oui mais si je fais roi E7, j'attaquerai sa tour et son cavalier, donc il peut pas. Ah. Bon, on va voir si ce que j'ai vu était correct. Si j'ai loupé un coup intermédiaire, c'est chiant. Typiquement ça. Mais j'ai pas. Ah, je suis pas loin d'avoir mat. Tac, tac, tac. Tac. Je récupère pas la dame? Attendez, merde, faut que je calcule. Tac, tac, tac. Allez, on y va. Je pense ne pas me tromper. J'espère. J'ai vu une dadame. Et oui. Bon. S'il me flag, je le tue. Il a pas intérêt à me flag. Bon, moi, je récupère sa dame. Et après, je sais pas. Putain, mais j'ai beaucoup de matos en moins. Mais d'où il y a matos égal? Ah oui, il a récupéré mon cavalier. Ok, mais. Non, il n'y a pas matos égal, j'ai une dame de plus. Qu'est-ce que je raconte? Quand même. Bon, il peut prendre mon pion de merde s'il veut, mais. Là, je vais déjà essayer de créer un réseau et de le mater, quoi. Quelque chose comme ça, je pense. C'est tout ce qu'il mérite. Se faire mater. En toute impunité. Là, franchement, j'ai beaucoup de coups qui me font de l'œil, hein. J'ai ça. Bah, on va déjà commencer par ça, alors, pour protéger la dame. J'espère ne pas me prendre une fourchette, ça serait trop triste. Ça, j'ai vu, hein, ça. J'ai vu ça aussi. Je vois pas de problème, a priori. Et là, en fait, mon but, c'est d'attaquer le pion ici. Et s'il défend comme ça, je liquide tout. Et... j'ai quand même une dame de plus, hein. Si je perds ça, franchement, les gars, insultez-moi en commentaire. Signalez la vidéo. Enfin, voilà, faites ce qui vous plaît. Mais me laissez pas perdre ça. Ça ne peut pas se produire. Et oui, allez, abandonne. Abandonne. Bon, j'avais quand même moins 8, hein. Donc, on va regarder la partie. Non, pas, je sais pas si elle est très intéressante. Là, en effet, je suis déjà un peu mieux. Ce qui est très compréhensible. Là, c'est encore égal. Là, c'est même avantage blanc. D'accord. Ah oui, c'est système de Londres accéléré. Ouais, je suis pas sûr là. Enfin, c'est système de Londres très accéléré. Il n'y a aucune pièce d'or. Je comprends pas que l'ordi ne punisse pas ça. Enfin, c'est dingue. Là, c'est plus 0,7 pour les blancs. Toujours. Plus 1 pour les blancs. Alors là, il aurait fallu que je joue Dame E7. Et dire que s'il prend là, je joue Grand Roc. Ouais, c'est vrai que ça limite ce pion, j'aurais pu m'en foutre. Tac. Là, c'est mauvais à cause de la ligne que j'ai jouée avec Dame H4, Dame Prend H7. Là, cavalier F6, c'était le meilleur coup, mais j'avais peur de G5. Roi F7 est le meilleur coup, donc je suis content, j'ai quand même trouvé les bons coups. Ouais. L'ordi prend en C4. Waouh, j'ai l'impression que ça active tellement le cavalier. Et touc touc touc.
Ah ouais, et là en effet, bah, je me suis trompé, il aurait fallu que je joue Dame H2. C'était dans mon plan pour échanger les dames, mais je me suis dit que j'avais pas le temps. Je sais plus pourquoi je me suis dit ça d'ailleurs. Euh, Peut-être que j'ai trop regardé G5. Et en fait, G5 égalise, pour vous dire. G5 égalise, parce que là, il faut jouer Dame prend D2. Et sur cavalier là, disons. Ouais, ok, juste leur dit que c'est nul. Et en effet, ça se comprend. Enfin, non, ça se comprend pas du tout. Euh, Ça se comprend pas du tout. J'ai quand même une caloche, une pièce nette de plus. Mais c'est vrai que ouais, c'est juste la faiblesse du roi. Parce qu'en soi, il n'a pas de pion passé. Il a beaucoup plus d'espace, certes. Mais c'est surtout que mon roi va être très faible, et sur les cases noires notamment. Et toutes mes pièces sont à l'aile roi, et je vais me faire attaquer à l'aile dame. Je pense que c'est ce que l'ordi veut dire. D'ailleurs, l'ordi dit directement dame B4, roi E8, dame A3, ouais, ok. Ça se comprend assez bien, en fait, finalement. Et là, ce qu'il a joué, c'est perdant. Je suis content, à cause de la ligne, justement, que j'ai joué. Ok. Bon, c'est cool, les gars, on remonte un peu, on remonte un peu. On va se faire une petite dernière. Pour ceux qui sont encore là. J'espère qu'il y en a. Ok, Scandinave. J'ai énormément joué ça avec les noirs. Et normalement, je joue la variante avec B4 quand on joue sur Dame A5, qui est la vraie Scandinave. J'aime pas trop cette Scandinave où la Dame revient en D8, je trouve ça un peu moins marrant. Et en fait, la B4, je crois que c'est ce qu'on appelle la variante Nakamura, en tout cas qui a été popularisée par Hikaru Nakamura. Je m'en souviens parce que j'avais joué une partie d'échecs dans la rue en Colombie, et je m'étais fait atomiser par un mec qui m'avait joué cette variante, et je jouais à la Scandinave à l'époque. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a apporté quelque chose. Alors, mais vraiment, je sais que c'est une variante qui est vraiment cool à jouer en tout cas, pour les deux côtés. Très technique, très tactique, et moi c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime pas trop le jeu positionnel tout simplement parce, parce que je comprends pas grand chose, honnêtement. Ouais. Bon, j'ai peut-être joué des coups un peu bizarres là, à force de parler. Euh, En fait, ouais, c'est vrai que c'est une ouverture qui est assez cool quand même, la Scandinave, parce que ça étouffe totalement le fou blanc, que d'ailleurs maintenant j'ai envie d'échanger. Parce que son fou est meilleur que le mien, dans le sens où il était passé devant la chaîne de pions. Là, il a tous ses pions sur case blanche, donc moi je suis content de ne plus avoir de fou de case blanche, il me servait à rien de toute façon. Et lui, il avait échangé un fou qui était plutôt actif quand même. Donc je pense que je gagne au change. On va mettre un coup de A4. À la Alpha 0. Mais Alpha 0 des années 1980, parce que je ne peux pas calculer plus loin. Et peut-être que juste. Non, là j'allais me faire une dinguerie, j'allais envoyer A5, mais c'est juste fumer la moquette. Oh, les gars, je sais pas, on va mettre les tours au centre, hein, c'est comme ça qu'on joue aux échecs, je crois. Oh, je te gagne de tempo sur la dame, let's go. Euh, Allez, je ramène le cavalier, il peut pas prendre parce qu'il y a des trucs. Non, je déconne, parce que j'ai la double attaque ici et parce que j'ouvre la fourchette. Là, je joue vraiment des coups hyper logiques, hein, franchement. Euh, Chiant. Chiant, mec. Laisse-moi tranquille. Est-ce que si je prise, il a prise. Prise. Ah, il restera plus rien. Il restera plus rien. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je peux jouer si je ne joue pas cavalier E4? Problème, cavalier E4, est-ce que c'est pas un énorme blunder? Parce que prise, 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 prise. Ah, ouais, je vais perdre le pion. Mais pour l'activité. Ah, ça peut être sympa, regardez, allez. Ça peut être sympa comme game. Oh, est-ce que j'aurais pas même l'intermédiaire prise, et là, cavalier F6, il peut pas reprendre du fou parce que je reprends de... Alors là, est-ce que j'ai pas cavalier F6? Non, parce qu'il m'a juste pris un cavalier. Ok.
Dommage là, mais je vérifierai l'analyse, je sentais qu'il y avait quand même des points de tactique. D'ailleurs, là, je me demande si vraiment je menace pas ça. Ouh, je menace ça. Prise, et échec, fourchette, et il pourra pas reprendre. Sympa. Finalement, assez sympa de... Putain, c'est dingue qu'il le voit. Mais là, juste, est-ce que je... Déjà j'ai ça. Déjà, j'ai ça. J'ai mieux ou pas? Quand vous voyez mon coup, toujours aider encore. Quel est le meilleur coup? Non, je peux pas pénétrer ici, malheureusement. J'aime beaucoup pénétrer, mais je ne vais pas pouvoir. Mais je prends la caloche. Je prends la caloche. Est-ce que juste on va pas blinder ici en D6? Et good luck ma poule, quoi. Comment tu me vires avec ton cavalier? Ah, je suis content là de faire une bonne game comme ça. Il veut quoi? Il veut ça, ça. Ok, non. Moi, je veux ça, hein. Je veux ça. Le problème, c'est que si je fais ça, il va faire ça, ça, ça. Et il va redéfendre en F7. Donc, je vais faire ça. Je vais pénétrer. Et s'il joue H5 lui-même, c'est très affaiblissant. Là, mon but, c'est de GRT son cavalier pour enlever la pression ici. Il essaye de trouver du contre-jeu, c'est pas mal. Je vais pas lui en laisser le temps. Parce que là, juste son cavalier de... Son cavalier, il va aller où? Il va aller là. Oula. Euh, Ça, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Mais il va manquer de cases, son cavalier. Et je vais préparer ça. La seule case qui peut lui rester, c'est... Donc, hop, je protège ce pion. Et j'enlève cette case. Et là, peut-être que F4 est une vraie menace. Comment il part F4? Il peut pas aller là. Il peut pas aller là, 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 il peut pas aller là. Il pourrait jouer le bizarre F6 pour se créer une case sur la case F7. Je pourrais pas jouer ça. Mais ça peut pas marcher. F7. Tac. Ok, même si je me mets dans des échecs ici, mes tours sont protégés, j'ai juste à jouer roi H1. Attention, ce pion sera attaqué. Ah, attention, en effet. Est-ce que du coup F4 n'était pas une énorme bêtise? Ah mais non, parce que j'ai ça là. Prise. Là, faut qu'il aille là. Tac. Mince. Non, mais je vais protéger le pion ici. Je vais protéger le pion ici. Et j'ai dame G6 intermédiaire pour protéger ce pion. Comme ça, le jour où je mets mon roi ici, il peut plus me le... Il peut plus me l'attaquer. C'est peut-être la pointe. Prise. Et là, est-ce que j'ai pas juste ça? Non, j'ai pas. J'ai pas parce qu'il y a la dame qui contrôle Oh là là. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh, fait chier. Ah, les gars, je me suis juste inventé une ville, hein. Ah, je pensais qu'il y avait... Et euh, en effet, ça marchait même pas, en fait. Donc, tout simplement, ça n'a rien de... Non. Ah, putain. Ah non, je vais la perdre autant. Ah, franchement, je pense que j'ai joué une très belle game. Bon, c'est un peu triste. Je vais quand même l'empêcher de pénétrer. Penetrao, comme on dit en portugais. Je rigole, hein, je parle pas portugais. Peut-être que ça se dit comme ça, hein, d'ailleurs. Euh, Ouais, ok. Ouais, mais là, du coup, ouais, j'ai plus le temps. Ah, c'est très dommage de finir sur cette belle note. Je sais pas ce que vous avez pensé de la partie. Je trouve que j'ai vraiment fait une très belle partie d'attaque jusqu'ici et j'ai craqué sur le tour prend F7 que j'ai pas calculé, honnêtement, vous l'avez vu. D'un autre côté, j'avais plus beaucoup de temps.
Et juste là, ça va devoir s'arrêter sur cette triste note, je pense. Je ne sauverai pas ni une nulle, ni un mat. On sait jamais, hein, vu les games d'hier, j'ai sauvé pire que ça quand même. Ouais, mais là je perds le yomp. Ouais, j'ai plus le temps. Ah, dommage, on va l'analyser rapidement avant que je vous laisse. Tac, tac, tac. Donc oui, la variante dont je vous parlais juste avant, qui est la variante un peu classique, c'est B4. Ici, prise. Et tour B1. La tour ne peut pas être prise parce que le cavalier protège. Dame D6. Et en fait, bon, l'ordi dit un peu mis au noir, mais on va avoir énormément d'activités. Cavalier F6, cavalier F3. La dame va être un peu dans les courants d'air. Elle n'aura pas le temps de se remettre en D8. Donc c'est vraiment une variante qui est super intéressante à explorer. Si jamais vous jouez ça avec les noirs ou avec les blancs, bah, préparez-vous-y, ça peut vous sauver pas mal de games. Tac. Bon là, l'ordi dit égal, égal. Ouais, à 4, bon, ok. Un coup comme un autre. Cavalier E5, voilà, il commence à bien aimer. Là, tout simplement, il disait cavalier prend D7. Cavalier E4 est jouable aussi. C'est ce que j'ai joué. Dame prend G3. Fou prend. D prend. Donc là, je suis plus 1 pour... Ouais, cavalier F6, c'était vu. Ok, donc ça, je suis content de l'avoir vu quand même. C'était assez simple à voir. Là, il fallait jouer H4. Ok, j'ai joué ça, ça marche aussi. Ouais, c'était vraiment le bon plan. L'ordi dit B4. Alors B4, il y a une tactique parce que... Ah oui, juste... Ah, on peut plus garder le contact. Dame prend un 4, prise. Ok, encore plus forçant. J'aurais pu le voir, hein, franchement. C'est un coup assez forcé. B3, F4, reste dans l'idée. Dame G6, tour D7. Et là, il fallait jouer... Ouais, ok. Tour 1 D3. Disons Dame E1. Roi H2. Dame H4. Tour H3. Dame F4. Ouais, il faut quand même le trouver tout ça. Hein. Tour G3. Ah oui, comment il arrête ça? Bah, Dame G3. Ok. Oui, donc généralement, quand l'ordi vous dit que le meilleur coup c'est de sacrifier une dame contre une tour, c'est que vous êtes foutu. Mais en fait, je l'ai eu trop tard, cette idée de faire coulisser la tour ici. Et j'aurais dû l'avoir dès maintenant. Et parce que là, ce que j'ai fait, en fait, ne marchait juste pas du tout. Ouais. Énorme blunder de ma part. Désolé la team, j'aurais bien voulu vous montrer une belle partie d'attaque jusqu'au bout. Mais au moins, je vous ai montré comment il fallait la finir si vous aviez été à ma place. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai l'impression que c'est un format qui vous plaît bien, où je parle un peu de manière naturelle, tout en vous montrant des parties qui, je l'espère, sont quand même intéressantes. Honnêtement, les parties qui sont pas intéressantes, je les enregistre, mais je ne vous les poste pas, parce que vous avez mieux à faire que de regarder des parties où je donne des tours en un. Mais les parties comme ça, je trouve ça assez cool, ça peut avoir un contenu un peu pédagogique et vous apprendre des trucs. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, dites-le moi en com, et à plus. Ciao, ciao.